Alors maintenant, on va regarder comment on va activer et organiser nos membres supérieurs. Parce que là, jusqu'à présent, on a beaucoup parlé des membres inférieurs. Mais une activation appropriée des membres supérieurs sera également nécessaire et en tout cas souhaitable pour beaucoup de postures de yoga. Ça vous aidera également à renforcer vos épaules et votre haut du corps de la bonne façon. Donc, on va commencer par regarder ça avec la posture de la table. Vous allez voir que pour les membres supérieurs, c'est les mêmes principes qui s'appliquent que pour les membres inférieurs. OK? Donc, on va faire cette posture de la table qui est une posture à 4 pattes. Donc, je vais commencer par le faire de face. Ensuite, on regardera également de profil comme d'habitude. OK? Donc, regardez, si vous avez des poignets fragiles, comme moi, des poignets très fragiles, très sensibles, surtout mon poignet gauche, on n'est pas obligé nécessairement de comme s'assurer que notre épaule est au-dessus de notre poignet. Regardez, même moi, j'y arrive pas nécessairement parce que mon poignet me fait trop mal si j'essaie de trop aller dans cette extension du poignet. Donc, on peut les garder un petit peu avec un petit angle. Puis, de toute façon, j'aime bien aussi faire la posture de la table avec les coudes un peu fléchis. Donc, ça enlève un peu de tension au niveau des poignets, contrairement, mettons, si j'ai vraiment mon coude complètement en extension, vous voyez. Mais là, je trouve qu'il y a plus de tension au niveau de mon poignet. Donc, au final, tout ça pour dire que on va garder nos coudes très légèrement fléchis et si vous en avez besoin, vous pouvez avancer un petit peu plus vers l'avant les poignets s'ils sont vraiment très douloureux. On commence avec l'organisation et l'activation du membre supérieur. Donc, on s'assure que nos mains sont à la largeur des épaules. Donc, je garde mes coudes fléchis. Je m'assure que le haut de mon dos n'est pas complètement en rond. OK? Donc, je veux pas avoir quelque chose de comme ça ou avec la tête complètement projetée vers l'avant. Donc, on essaie quand même de se redresser. OK? Et on va essayer de ramener un petit peu les épaules. Vous voyez, de s'assurer que les épaules sont pas trop roulées vers l'intérieur comme ça ici, mais on essaie de coller un peu plus les omoplates. Donc, une fois qu'on a notre alignement, que notre membre supérieur est organisé, regardez, on va activer de la même façon que le membre inférieur. Donc, une fois de plus, je vais pousser avec mes mains vers le bas, comme contre le sol, comme si je voulais éloigner le sol de moi. Et surtout, on va activer comme si on voulait faire cette action-là avec nos bras. Le bras au complet. Donc, de la main jusqu'à mon épaule, je dois sentir une contraction, une activation des muscles sur le côté de mon bras et ça va aller jusqu'à mon omoplate. Je vais sentir que les muscles dans mon dos vont également s'engager. Regardez, on va faire quelques petits tests. Donc, activer votre membre supérieur de la bonne façon et tout en gardant cette activation, on va un peu se balancer durant le mouvement. Je continue à pousser avec mes mains, j'essaie d'éloigner une main de l'autre et voilà, je sens cette connexion de ma main jusqu'à mon dos tout le long du mouvement. OK? Donc, dans la posture de la table, on va faire la même chose avec nos membres inférieurs. OK? Donc, le même principe. Vous voyez, j'aime bien vraiment appuyer mes orteils. Donc, je dépose pas mes chevilles passivement de cette façon-là. Donc, vraiment, je m'appuie sur les gros orteils. Donc, mes chevilles sont à peu près à la largeur des hanches. Donc, quand je vais être à 4. Donc, dans cette position à 4 pattes, je vais penser à éloigner, comme si je voulais éloigner un genou de l'autre. Même principe que dans Tadasana. OK? Je pousse dans les directions opposées. Même chose aussi en arrière, avec mes chevilles
comme si je voulais les éloigner un de l'autre, mais tout en gardant mon bel alignement. Donc voilà. Ça commence à faire beaucoup de choses. Ne vous découragez pas. Au début, ça fait beaucoup de choses que notre corps doit apprendre à comprendre aussi, à maîtriser, parce que ça devient un petit peu plus naturel, un peu plus automatique. C'est normal que ça représente un défi au tout début. OK? Donc maintenant, on va faire la même cette activation au niveau des membres supérieurs et inférieurs en même temps. Donc mes coudes un peu fléchis, je fais comme si je voulais éloigner une main de l'autre. Je sens la connexion de la main jusqu'à mon tronc. Même chose, donc je maintiens cette activation des membres supérieurs et en même temps je vais pousser au niveau de mes genoux. Je fais semblant, en fait je fais comme si je voulais éloigner un genou de l'autre et mon pied aussi, comme si je voulais éloigner un pied de l'autre. Et voilà, on a notre posture de la table très active maintenant. Ouf.